beaucoup d'être là pour parler des thématiques sport-santé. Donc, je suis Lydia Delrieux, chercheuse et entrepreneuse spécialisée dans les thématiques liées à l'activité physique, aux pathologies chroniques et au digital. Et aujourd'hui, je viens vous présenter le projet Sanomove avec mon associé Jean-Yves Robin, qui est médecin et aussi fondateur de l'Agence numérique de santé. Donc, Sanomove a pour objectif d'optimiser, d'améliorer la qualité de vie et la santé de patients porteurs de pathologies chroniques en leur donnant accès à des programmes d'activité physique adaptés qui vont être également soutenus par des approches algorithmiques. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'en France, on a 1 personne sur 5 qui souffre d'une maladie chronique, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Et ces maladies vont avoir un impact direct sur la vie quotidienne des patients, sur leur qualité de vie et également sur leur autonomie. Et en plus, on a 87% des décès qui sont liés aux pathologies chroniques et ça représente 62% des dépenses de santé. Et pourtant, on a quelque chose de simple pour les aider, c'est l'activité physique. C'est également en ce moment le mois de Mars bleu. Et par exemple, si les patients pratiquent de l'activité physique, des diagnostics de cancer colorectal, on pourrait réduire de 62% le risque de récidive. Et donc, on a beaucoup d'études maintenant qui mettent en avant les bénéfices de l'activité physique. Et pourtant, on a 1 patient sur 2, au minimum, qui diminue ou arrête sa pratique dès le diagnostic d'une maladie. Et parmi les principales raisons, c'est la peur de ne pas savoir quoi pratiquer, où et comment et avec qui. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé la solution Sanomove pour mettre en relation des patients avec des professionnels de l'activité physique adaptée et proposer différentes modalités de pratique d'activité physique en visio, à domicile, dans des lieux de pratique, en groupe ou individuel. Et en plus, on a développé des approches algorithmiques pour proposer des séances vidéo personnalisées à partir d'un bilan d'activité physique adaptée. Autrement dit, on peut donner l'accessibilité à l'activité physique, peu importe le lieu géographique, à tous les patients, et à chaque malade et à chaque patient, finalement, on aurait une solution. Et donc, pour ce projet, on est soutenu par la BPI à travers différents prix et subventions, donc la bourse French Tech Emergence, aussi iPhD, pour soutenir ce projet. Et on a également des liens associatifs et institutionnels pour finalement promouvoir la pratique d'activité physique adaptée avec un modèle économique basé principalement sur un système d'abonnement, à la fois pour les professionnels et pour les patients. Donc aujourd'hui, on demande aussi le soutien des femmes de santé pour promouvoir la solution Sanomove et pour nous aider dans les prochaines phases de développement de la solution. Merci beaucoup. Merci Lydia. Est-ce que vous avez une question pour Lydia sur cette solution? Non, vraiment pas. Ah si! Merci beaucoup. Donc je la refais, moi c'est Margot Le Caïnec, je suis toujours enseignante en activité physique adaptée. Et ma question c'était comment vous voyez l'évolution de cette... est-ce que vous avez anticipé un peu l'évolution de cette solution ou, comment vous voyez les prochaines étapes? C'est-à-dire en termes techniques ou... Non, plutôt sur ce que vous pouvez proposer. Donc de ce que je comprends là, vous proposez du visio, des vidéos. Est-ce que c'est quelque chose où vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous touchez plusieurs pathologies? Vous voulez aller sur d'autres pathos? Comment vous voyez les possibilités? Pour commencer, on a un partenariat avec les Sentinelles où on va essayer de mettre en place la solution dans une première phase de test en visio avec des patientes plutôt en cours de traitement pour un cancer du sein. Mais il faut savoir de toute façon qu'un patient, il a un cancer du sein, il a parfois un diabète en plus. Donc à mon sens, c'est important de prendre en charge justement plusieurs pathologies chroniques en même temps. Et justement, dans les prochaines phases et les grandes étapes, ce sera d'ouvrir à plusieurs pathologies chroniques, de recenser des maisons sport santé, des infrastructures, des enseignants en activité physique qui pratiquent en libéral, en auto-entreprise aussi, pour vraiment qu'un patient qui serait, par exemple, en pleine Bretagne, qui aurait un cancer du sein, pourrait se dire on n'a pas forcément de structure à proximité ou de possibilité de se déplacer, eh bien on pourrait faire une séance en visio avec quelqu'un qui serait peut-être à Paris ou dans une autre zone, et savoir aussi qu'un patient, un jour J, avec les traitements qui peuvent être lourds, pourrait se dire j'ai pas forcément le courage d'aller sur un lieu de pratique ou juste la possibilité avec les effets secondaires, et il pourrait faire le choix de faire en visio. Donc vraiment l'idée c'est de démocratiser, d'avoir plusieurs sources de modalités finalement d'intervention, d'activité physique pour essayer de compléter finalement un besoin pour les patients. Merci. Vas-y. J'ai peut-être juste loupé l'info. Votre modèle économique, c'est comment? Qui est-ce qui paye qui?
Ça va être un système d'abonnement. Donc, l'idée, c'est que le patient il paye un abonnement et on va essayer de se rapprocher des mutuelles pour avoir un système de tiers payant et de remboursement, un petit peu comme on va chez l'ostéo aujourd'hui. Il y a aussi les FIR, maintenant, avec les ARS qui proposent des remboursements de programmes d'activité physique adaptés. Et en parallèle, on va aussi avoir les professionnels et pourquoi pas les institutions. Normalement, les médecins ont le droit de prescrire des séances. Est-ce que ça marche en téléconsultation ? Effectivement, c'est la grande question de la prescription médicale. Donc oui, les médecins prescrivent de l'activité physique adaptée. En pratique, ce n'est pas toujours évident pour eux de savoir où orienter les patients. Donc on a les maisons sport santé. Parfois, les médecins ne sont juste pas au courant que ça existe. Et l'idée, c'est de pouvoir référencer et aider les médecins aussi dans cette prescription d'activité physique pour trouver une structure et aussi pour aider les patients à savoir quel type d'activité physique pratiquer. Merci Lydia. Merci. Merci.